concerne la reconnaissance des crimes coloniaux et la restitution du patrimoine culturel camerounais, puisqu'on parle du Cameroun, est-ce que d'après vous, ces deux choses doivent être des impératifs pour qu'il y ait un semblant de renormalisation des relations entre le Cameroun et la France? Est-ce que d'après vous, l'État camerounais doit monter encore d'un cran en ce qui concerne ces revendications-là précisément? Impératif. Je ne pense même pas que c'est pour faire un semblant. C'est justement pour normaliser les relations. Nous ne sommes pas ennemis au pays du monde. Notre objectif, c'est de coopérer et de collaborer avec tout le monde, mais dans le respect et la considération de l'identité de tout un chacun. Et cela commence notamment par cette question de la restitution. Mais dans la question de la restitution, nous avons, nous, intégré la question des réparations. Et les réparations ne peuvent venir que dans cette démarche-là. Le premier élément de la réparation, c'est la réhabilitation de la vérité historique. Les nations européennes et occidentales, en particulier la France, doivent restituer en fait et geste ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un flou. Et c'est flou-là qui fait que les France-Africains ont un nid qui leur permet aujourd'hui de naître et de croître. Parce qu'ils se disent, Ouniobé n'a pas réussi, parce qu'ils se disent, Félix Moumé, regardez là où il nous a conduit, ni était l'intervention française. C'est parce qu'il y a un flou dans l'histoire, parce qu'il y a du télescopage historique qui a été fait et qui empêche justement au peuple du Cameroun, au peuple d'Afrique, d'avoir ces atrocités. Parce que c'est un livre d'histoire qu'on doit ouvrir et qu'on doit avoir le courage de regarder, malgré ces pages sombres. Donc, la question de la réhabilitation de la vérité historique passe en premier dans cet acheminement des réparations. Il y a des réparations juridico-judiciaires, d'où les coupables doivent être désignés. Les procès doivent se tenir. Parce que Patrice Lumumba disait que sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans dignité, il n'y a pas de liberté. Or, le peuple africain et le peuple du Cameroun aspirent à la liberté. Et nous ne pouvons pas atteindre cette étape de la liberté sans passer par une restauration de notre dignité. Et cela n'est possible que par l'étape de la justice. Donc, il faut qu'il y ait une réparation juridico-judiciaire. Il faut qu'il y ait l'élaboration des documents juridiques de haute portée internationaux qui permettront justement de faire des garde-fous pour que cela ne se répète pas, mais aussi de condamner notamment en l'occurrence la France, parce que pourquoi la France continue dans ce sens? Regardez les siècles ou les décennies, je dirais les siècles qui séparent Napoléon à Nicolas Sarkozy. Mais Napoléon Bonaparte disait que ce que je suis en train de faire sur Terre, ce n'est pas parce que le noir est un idiot, mais c'est pour empêcher la marche de l'homme noir vers l'avant. Et quelques années après, Nicolas Sarkozy va faire la même chose en Côte d'Ivoire. Regardez les siècles de différence. C'est justement parce que la France n'est pas punie, parce que la France n'a pas été justement sanctionnée par rapport à ces crimes, qu'elle continue dans ce sens. Donc, ce sont des questions impérativement liées et je souhaiterais, je reviens encore sur mes préoccupations, je souhaiterais que la jeunesse panafricaine et la jeunesse, les sociétés civiles camerounaises puissent porter à bras le corps cette question notamment des restitutions avec la question notamment des réparations. Parce qu'il faut, nous devons passer par là. Nous avons besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous avons besoin de nous réconcilier avec nos frères qui ont été déportés dans les Caraïbes, dans les Antilles. Nous avons besoin de nous réconcilier avec notre histoire et avec notre passé glorieux. Et il faut passer par cette étape-là pour en arriver justement à ce sens. Donc les autorités camerounaises, dans votre sens, doivent aller encore de l'avant, doivent faire de cette question, si j'ose dire même des questions sine qua non, pour la normalisation de nos relations avec la France et d'autres pays qui se sont justement livrés dans ce type de massacre et de télescopage historique.